En février 2025, un accord de financement a été signé entre l'Organisation internationale pour les migrations, OIM Guinée, et l'ONG Talking Drum Studio Guinée pour la mise en œuvre de la composante 5.1 du projet Elevate, renforcer les moyens de subsistance et la vitalité économique dans les zones de fragilité et de conflit. Le financement, assuré par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, avait une durée de 6 mois. La première activité de TDS Guinée aura été une analyse des conflits communautaires du 18 au 22 novembre 2024 dans les préfectures de Guékédou et Lola et du 11 au 15 mars 2025 à Koundara et Sambailo. Avec 11 focus group, elle a touché 82 personnes, dont 31 femmes. L'étude a révélé l'existence de conflits entre éleveurs et agriculteurs, des problèmes fonciers, des conflits ethniques, ethnopolitiques, transfrontaliers et les violences basées sur le genre. L'analyse des conflits a souligné le non-fonctionnement des structures de paix dans certaines zones, d'où la décision de créer ou de redynamiser ces comités qui ont pour rôle de prévenir et de gérer les conflits. 15 personnes ont été identifiées par zone, par TDS, appuyées par les autorités. Au total, 7 comités composés de 105 acteurs dont 48 femmes ont été mis en place et leurs membres dotés de gilets de reconnaissance. Sur le terrain, à Koundara, Fumbadou, Lola Centre et Nzo, les comités ont été sollicités pour résoudre des conflits. Les dites structures ont aussi organisé des réunions pour identifier les défis et les stratégies d'action, sans oublier la préparation d'activités de paix. Parmi les activités de sensibilisation réalisées figurent des émissions interactives produites par les radios rurales de Koundara, de Lola et Makona FM de Guékédou. Elles ont fait intervenir les membres des comités de paix, des acteurs des services techniques de l'agriculture, de l'élevage et du foncier rural, ainsi que des communautés. Au total, 24 émissions ont été réalisées et ont touché 50 000 personnes. Elles ont porté sur des thématiques comme la vulgarisation des codes domanial et pastoral, la place de la femme dans l'héritage, la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, tout comme la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers. Outil de sensibilisation par excellence, le théâtre a été utilisé par TDS Guinée pour rapprocher les communautés. 9 représentations ont eu lieu du 16 au 26 juillet 2025 et ont touché 1791 personnes, dont 1048 femmes. Les différentes scénettes, marquées par la participation du public, ont mis un accent particulier sur la cohabitation pacifique entre les couches de la société. Ces formations ont été la porte d'entrée du projet dans les communautés et ont touché 300 personnes, dont 103 femmes. Les danses de Fumbadou et de Guékédou Centre ont donné de la joie aux participants. La série de renforcement de capacité des acteurs locaux en consolidation de la paix s'est déroulée entre mars, avril et juin 2025. Parmi les bénéficiaires, des cadres des préfectures, des communes, la notabilité, les leaders communautaires, les femmes, les jeunes et les forces de sécurité, police, gendarmerie et douane. Les résultats sont édifiants. Le niveau d'augmentation moyenne de connaissances chez les hommes est de 87%, tandis que celui des femmes est de 61,86%. Ces espaces d'échange entre les communautés, les autorités et les personnes ressources ont été organisés par les équipes de TDS Guinée, les comités de paix et les autorités. Elles ont réuni 874 personnes, dont 372 femmes, avec la participation de différentes couches. Des sujets comme la coopération transfrontalière, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations ont été passés en revue. 3 initiatives ont été soutenues
dont une à Gekedou Centre sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, une à Nongoa sur la place du pacte Kissi de Koindoukoura, signé entre les communautés de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, et la troisième a été une journée de paix tenue à Fumbadou. Dans cette dernière localité, en plus des autorités de TDS Guinée, l'OIM et le conseiller paix et développement du système des Nations Unies en Guinée ont pris part à l'événement qui a regroupé 373 personnes, dont 213 femmes. En seulement 6 mois de mise en œuvre, le projet ELEVAT a enregistré un impact significatif. Citoyens et autorités estiment que les activités réalisées ont contribué considérablement à éveiller les consciences sur la nécessité de préserver la paix. Dire qu'il y a un comité de paix à Fumbadou, nous sommes très contents. Parce que depuis la venue des ébus de la Côte d'Ivoire pour ici, la paix a été menacée. Nous vous remercions car vous avez montré aux agriculteurs et aux éleveurs la voie à suivre pour régler leurs différends. Cela prouve que tous les Guinéens doivent rester soudés. C'est le souhait du président, mais aussi des organisateurs. Dans la mise en œuvre des activités, il ressort que la culture joue un rôle fondamental dans le rapprochement des communautés car elle est partagée et célébrée par tous. En outre, les comités de paix, lorsqu'ils sont soutenus, peuvent avoir un impact positif dans la promotion de la paix. Il faut aussi noter la participation des femmes et des personnes à mobilité réduite. En mettant en lumière ces différentes couches souvent marginalisées, le projet ELEVAT a connu un franc succès. Pour les bénéficiaires, il faut continuer à soutenir de telles initiatives pour le bien des communautés.